Il y a près de 4 mois, le 11 février dernier, nous célébrions notre dernier dimanche du temps ordinaire. Après les 40 jours du carême et les 50 jours de Pâques, nous avons célébré les solennités de la Sainte Trinité le 26 mai et du Saint-Sacrement le 2 juin. Nous célébrons aujourd'hui le 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les lectures de ce dimanche sont unies par le mot peur. D'où vient cette peur? D'après la première lecture, elle provient de la honte. D'après l'apôtre Paul, en deuxième lecture, elle provient des épreuves. Et enfin, d'après l'évangéliste Marc, elle provient de la tentative de réduire l'œuvre du Christ à une dimension satanique. La première lecture est un extrait du livre de la Genèse. L'extrait que nous lisons est un passage catéchétique. Il n'entend pas relater les faits, mais expose sous forme narrative une réflexion sur le péché. Face à l'appel de Dieu, où es-tu donc? L'homme a peur. Adam dit à Dieu, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai pris peur. Face à l'appel de Dieu, l'homme est fragile. Il se cache aux yeux du Seigneur. Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai pris peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Entre l'homme et la femme, l'égarement produit par le péché est évident. Ils s'accusent mutuellement. Ils rejettent la responsabilité de leurs actes sur les autres. L'homme est incapable de se soustraire à la domination du péché. La deuxième lecture propose la réflexion de Paul sur le ministère apostolique. Il s'attarde sur les épreuves qui l'accompagnent. En effet, l'apôtre est progressivement impliqué dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et il est rendu apte à un service toujours plus efficace de l'Évangile. Paul souligne que cette considération découle de la foi. Voilà pourquoi, au verset 13, nous lisons « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Il convient de souligner que la foi ne rend pas la souffrance agréable. L'homme n'est pas fait pour souffrir, mais pour être heureux. La foi permet de comprendre que le sacrifice du Christ est une valeur et qu'il peut être accepté avec joie, c'est-à-dire dans la paix et la sérénité du cœur.
L'évangile d'aujourd'hui se situe dans le cadre d'une nouvelle controverse entre Jésus et les pharisiens. L'extrait que nous lisons est un triptyque. Il est délimité par la mention d'une foule et des membres de la famille de Jésus au début et à la fin. La péricope centrale montre l'activité des scribes de Jérusalem qui entendent détruire la réputation de Jésus et la réponse que Jésus leur donne. Dit autrement, le passage que nous lisons nous présente trois attitudes adoptées par les contemporains de Jésus à son égard. Les trois attitudes représentent chacun de nous. L'évangéliste Marc mentionne d'abord l'attitude ou la réaction imprévisible des parents de Jésus, qui voient en lui un représentant gênant pour la famille. Le contraste est violent entre le succès populaire de Jésus et l'attitude de sa famille, d'emblée convaincue qu'il n'a plus sa tête. Ensuite, Marc enregistre l'attitude ou la réaction des scribes. Deux expressions bien distinctes de ces ennemis jurés du Christ sont rapportées, à tel point qu'on serait tenté de les attribuer à deux groupes différents. L'un accusant Jésus d'être possédé par Belzéboul, l'autre de chasser les démons par le prince des démons. Les deux accusations ne sont pas synonymes. Un possédé n'est pas un exorciste, mais il peut le devenir si le démon qui le possède agit par son intermédiaire sur ses semblables, surtout si ce démon n'est autre que leur chef suprême, c'est-à-dire Satan. Comme l'indique la réponse de Jésus au verset 23. C'est ce qui se passe dans la narration de Marc, qui établit ainsi le lien avec l'accusation de folie portée par la famille. Jésus ne refuse pas la confrontation. Il appelle ses opposants près de lui et leur offre une réponse en parabole. Accusé de chasser les démons par le prince des démons, Jésus répond d'abord par l'image du royaume et de la maison divisée, afin de convaincre son adversaire par une réflexion générale. La prémisse de cette réflexion générale est le fait qu'il existe un royaume de Satan et que Satan n'a aucun intérêt à le détruire. Un royaume divisé en lui-même ou une maison divisée en elle-même ne peut subsister. Dans une expression plus moderne, on pourrait parler de famille ou de dynastie. Mais le sens est clair. Là où l'on est obligé de compter les uns sur les autres, il faut se serrer les coudes.
L'image de la victoire sur l'homme fort offre déjà une réponse positive. Jésus a le pouvoir sur les démons. Il est le plus fort, celui qui vainc l'homme fort. L'image elle-même est tirée d'Isaïe chapitre 49, verset 24 et n'est utilisée ici que pour illustrer la puissance de Jésus. Pour faire bref, en répondant aux scribes, Jésus expose l'une des tâches de son ministère avec l'objectif qui lui est assigné. Jésus prononce ensuite une sentence de condamnation sur l'obstination de ses interlocuteurs. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il reste sans pardon à jamais. Il est coupable de péché pour toujours. La dernière attitude que l'évangéliste Marc relève est celle de la nouvelle famille de Jésus. Jésus affirme que le royaume de Dieu, Jésus affirme que dans le royaume de Dieu, les liens naturels ne comptent pas. La relation qui permet à l'homme d'entrer en communion avec Jésus et de réaliser avec lui une rencontre de salut, c'est la foi. Cette dernière consiste en l'acceptation du Christ en tant qu'envoyé de Dieu, une acceptation qui ne reste pas à un niveau intellectuel, mais qui implique la personne du croyant et devient ainsi la mise en œuvre fidèle de la volonté du Seigneur. Quel est l'enseignement à retenir? Toutes les actions de Jésus, les paroles qu'il prononce, les signes qu'il accomplit, tendent à faire naître chez l'homme qui le rencontre, l'écoute et le voit agir, au moins dans un premier temps, une interrogation sur sa personne si pleine de mystère et en même temps si humaine, pour l'amener ensuite progressivement à travers l'expérience répétée d'une telle exceptionnalité à croire que c'est vraiment en lui que Dieu se rend présent et se manifeste. Le royaume que Jésus est venu inaugurer consiste en l'acceptation de sa personne. Le royaume que Jésus est venu inaugurer est en réalité l'entrée d'un nouveau critère de jugement et de connexion avant tout. C'est l'avènement de ce regard nouveau dont parle l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Face à la réalité du royaume annoncé par Jésus, nous sommes parfois tentés de répéter l'attitude des pharisiens qui refusent d'écouter sa parole. Nous sommes aussi tentés de répéter l'attitude des membres de la famille de Jésus. Comme eux, nous pourrions dire que nous le connaissons, que nous faisons partie de son cercle. Comme eux, nous pourrions dire que nous vivons dans sa maison, que nous connaissons ses habitudes et ses discours, mais nous ne voudrions pas donner notre adhésion à son message. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, nous sommes convoqués
autour de Jésus pour entendre sa parole. Lui qui rétablit l'unité de ce que le péché avait séparé, nous invite dans une harmonie recréée à entrer dans la dimension du royaume où le droit de familiarité est donné uniquement par le don de l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître le Fils envoyé par le Père, qui nous fait faire la volonté de Dieu et jouir d'une communion bienheureuse avec lui. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe avoir. N'ayons pas peur pour accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. N'ayons pas peur. Ouvrons grandes les portes au Christ pour reprendre l'encouragement ou le cri programmatique de Jean-Paul II au début de son pontificat. Bon dimanche à tous.